Bonjour, bonsoir à tous. Nouvelle vidéo de l'académie. Alors, peut-être un peu particulière pour le coup. Ni Greenax, ni Mehdi, ni Hamza comme d'habitude. Je prends la relève. Je suis pas seul, je suis accompagné de Florent, qui va, avec nous, du coup nous présenter, le club de West Ham pour ce nouvel épisode du PL Tour. Florent, bonjour, comment tu vas? Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. On va de toute façon pas perdre de temps. Petit jingle et on attaque ça. Alors, Florent, bon, la mécanique, nos viewers la connaissent. On va revenir, très rapidement, hein, on va revenir sur la saison passée. On va voir les attentes que tu as, parce que c'est toi qui vas être le mieux placé pour parler de West Ham ici, pour la saison à venir, ce que les Hammers ont à nous proposer. En plus avec un nouvel entraîneur, mais on aura l'occasion d'y revenir. On parlera du mercato et aussi, des joueurs à suivre. Mais avant tout, on va te demander, une petite courte présentation et puis, savoir ce qui te lie à West Ham et si tu as une activité en lien avec le club. Alors, bonsoir à tous, encore une fois, merci de m'avoir invité. Alors moi, ce qui me lie à Wissam, enfin, c'est un petit peu particulier, c'est une, on va dire une histoire d'amour qui est assez, récente. Ça remonte en fait, à 2 saisons avant l'arrivée de Dimitri Payet, pour un peu se situer dans le temps. Tout simplement, alors j'ai toujours été, féru de foot anglais. Mais c'était quand même assez top 6, hein, c'est Big Five et tout ça à l'époque. Et puis un jour, je suis tombé sur, un match entre, West Ham et Tottenham dans, Upton Park. Et alors, West Ham avait perdu, mais j'avais trouvé cette équipe valeureuse. Il y avait quelque chose qui s'était dégagé de cette équipe. C'est une équipe qui battait avec ses moyens de l'époque. Et depuis ce jour-là, je me suis un petit peu penché dessus et j'ai réussi, alors à l'époque, on n'avait pas tout ce qui était, les moyens, plus ou moins, légaux de voir tous les matchs. C'est Donc clair. je voyais ce que je pouvais, mais à chaque fois, je prenais du plaisir et puis, je suis tombé dedans tout simplement. Et ensuite j'ai rejoint, justement notre association West Ham France. Et comme je l'expliquais en préambule, on va dire que tout ce qui est, vidéo relative au club, interview, podcast, tout ça, c'est c'est mon rôle pour, voilà, je parle jamais en mon nom, je parle toujours au nom de l'association. OK. Bon, bah, super et il y a, enfin, il y a j'imagine enfin, de toute manière, on fera en sorte de récupérer ça, mais un compte où on peut suivre, enfin, on peut suivre l'actualité, enfin, si tu as un nom de compte à faire passer, quoi que ce soit, tu peux y aller et voilà, comme ça au moins, Nous, on est exclusivement présent sur Twitter. On a eu d'autres réseaux à l'époque, mais qui mmh, sont un petit peu, désuets aujourd'hui, Facebook, tout ça, ouais, sur Twitter, on est très actif. Que ce soit, les jours de match, pendant la période mercato et puis des actualités relatives au club en général tout au long de la saison, quoi. OK. Donc Bon, bah, super. le Twitter, c'est, West Ham France. Sans problème, de toute manière, il sera tagué au moment de la publication de la vidéo et puis on manquera pas de le mettre en description de cette vidéo-là. Bah, du coup, merci pour la petite présentation. On va passer à la première partie. On va revenir sur la saison, 2023-2024. Vous avez terminé à la 9e place, arrête-moi si je me trompe. Vous terminez à la 9e place parce que vous êtes ju on est assez bien placé pour le savoir, parce que vous êtes juste derrière nous. Quel est le regard que tu as eu sur la saison passée? Donc on rappelle David Moyes, en tant qu'entraîneur, il y avait certains joueurs qui effectuaient leur première saison au club, je pense à Mohamed Kudus, qui est arrivé en provenance de l'Ajax. Heu, Quel est ton ressenti sur cette, 1re saison? Enfin sur la saison passée, pardon. Heu et d'un avis général et ce qu'on a ressenti aussi au niveau même de la fanbase
en Angleterre et sur Twitter et sur tous les, les comptes qu'on peut suivre et les personnes avec qui on peut débattre. On a eu l'impression que c'était la saison de trop pour Moyes, véritablement. Ouais, je pense qu'on lui a accordé peut-être trop de crédit après ce titre en Conference League. En Conference League, bien sûr. Mmh. Et à partir de là, on a eu l'impression qu'il était intouchable, que quel que soit le résultat et le classement qu'on pouvait avoir pendant la saison, de toute façon, il ne lui arriverait rien et qu'il irait jusqu'au bout. Ça, il a même failli prolonger. On l'a appris récemment après une victoire aussi imméritée qu'inexplicable à l'Emirates. Ça s'est pas fait, Dieu merci. Et on a senti un effectif qui était peut-être arrivé au bout sous les ordres de cet entraîneur-là. Voilà, il y a eu aussi un sentiment de joueurs gâchés. Alors, l'exemple le plus fort, c'est Scamacca, qui n'était pas du tout utilisé, dont Moyes ne voulait absolument pas entendre parler dans son schéma et dans sa philosophie toujours très minimaliste, avec cet état d'esprit de commencer un match pour surtout ne pas le perdre avant éventuellement d'essayer de le gagner. Et on se demande même comment certains joueurs ont pu vouloir continuer à jouer sous ordre quand on a des joueurs de foot comme Bowen, Paqueta, même Fornals et Benrahma qui étaient Effectivement. fous. Voir ces mecs-là, même des latérales comme Emerson, qui est techniquement à ce qu'il faut offensivement, voir ces mecs-là passer, et c'est les stats qui le disent, c'est pas moi, hein, 70-75% de matchs sans le ballon et dans leurs 40-30 derniers mètres, même selon certains matchs, des fois, c'était, on avait l'impression que ça servait à rien de regarder. Le scénario, on le connaissait à l'avance. C'était bloc bas dans les 30 mètres, on explose en contre et éventuellement, voilà, si ça tourne bien, c'est comme ça que ça se fera. Et il y aura peut-être des changements à la 80-85e minute, comme aussi à essorer un 11 titulaire qui a joué des tours. Il y a eu vraiment des non-matchs où quand on voit le match de Crystal Palace hier, en 5, Liverpool, où on n'allait jamais pour jouer, on allait surtout pour essayer d'en prendre le moins possible, pas pour ne pas perdre, hein, pour en prendre le moins Ouais, possible. pour en prendre le moins possible. Il y a eu l'enchaînement aussi à un moment, l'enchaînement en janvier, parce que le mois de pas janvier, février. Le début du mois de février, enfin la fin janvier, début février, ça fait c'est cette période-là à peu près où, justement où Manchester vous joue, heu de mémoire on gagne 3-0, mais après il y a eu le match contre Arsenal aussi, l'explosion contre Arsenal, le Effectivement, 6-0 vraiment. j'ai oublié, tout à fait. Ouais, ouais, Mmh. ouais. Mais justement, Bon, prendre c'est un exemple, le sans faire offense à qui que ce soit, le Manchester United de la saison dernière, honnêtement, il était prenable. bien sûr. On est les premiers à le dire. Quand on voit certaines équipes qui sont allées faire des résultats à Old Trafford et qu'on voit l'effectif de West Ham la saison dernière, on se dit comment Moyes peut arriver là-bas en se disant: «Bon OK, celui-là, entre guillemets, il est perdu». Mmh. Et il fait Ouais, ça plein de matchs. Les déplacements à Brentford, depuis que Brentford est remonté en Première Ligue, West Ham n'est jamais allé gagner là-bas. C'est terrible, nous, on n'en peut plus, hein. Bon, moi, je dois l'avouer, j'aime ce club. Il y a certains matchs, au bout de 1/4 d'heure de jeu, j'allais faire autre chose. J'allais promener les chiens. ouais. Parce que tu sais comment ça va se passer. Mmh mh. Pas du terme, mais tu sais que tu vas t'emmerder. Et mais à quoi bon passer encore 1 heure et demie, un week-end de plus devant cette bouillie, quoi? Il y a aucun plaisir, en fait. Les plaisirs, c'est mis bout à bout 5 minutes de contre dans le match. Et Ouais, un peu c'est ça. Moïse, dire, on voyait vraiment le gars qui était à bout complètement, c'était sa faute. C'était où les arbitres, c'était où la VAR, c'était où les joueurs, heu, mais c'était jamais lui, c'était jamais son titulaire, c'était jamais son approche frileuse, voire peureuse de certains matchs. Et d'un d'un patron en chute libre
son départ est psychologique et à mon sens, une saison trop tard. D'accord, bah, ma foi, très complet, point très complet. Je comprends beaucoup de choses. Ah bah, parce que, bon, si je peux donner moi, enfin, du coup, un peu une petite analyse extérieure, enfin, je dis pas j'ai vu plusieurs matchs de West Ham la semaine dernière et c'est vrai qu'il y a ce côté, parce que par le passé, ça existait même sous Moyes, ce côté un peu, je dirais un peu conquérant dans le sens où, on essayait de venir nous chercher. Alors après, arrête-moi si je me trompe, moi je me rappelle aussi le match contre Manchester United où pas la saison dernière du coup, mais où, justement nous, quand on voyait West Ham arriver, alors, avec du Souček, à l'époque Declan Rice, enfin on savait tu citais Fornals, un peu plus tôt et c'est typiquement, nous enfin, nous entre nous quand on parlait dans la fanbase, c'est typiquement on rigolait à chercher le buteur, un peu qui sorti du bois, pas le mec qui met 15 buts, mais le mec qui en met 2 ou 3 et comme par hasard le 2 ou 3 c'est nous, tu vois? Et c'est vrai que là, la saison dernière, on était moins là-dedans, parce que de mémoire, West Ham, moi j'avais de bons souvenirs sur la première partie de saison où, notamment il y a une bonne série au début, ça s'arrête contre City, de mémoire. Il y a Mmh. la victoire contre Chelsea, la victoire à Brighton, mais c'est toujours le même schéma. Ouais. Les Ouais, chiffres, ouais, ouais. prends les chiffres de tous les matchs de la saison et même gagne à Brighton en début de saison, c'est même pas si tu as la possession, tu vois? Ouais, donc mais oui, mais c'est assez similaire à ce que, heu alors, on n'était peut-être pas autant dans l'extrême, côté Manchester United, mais il y a quand même des similarités. Moi, je retrouve des similarités avec la saison qu'on a vécue, mine de rien. Alors, du coup, ça on va doucement basculer sur la seconde partie puisque, bah, on parlait de la saison de trop pour David Moyes, qui du coup, n'est plus au club aujourd'hui. Il a été remplacé, par, Julen Lopetegui, qui a entraîné, donc la sélection espagnole, qui a entraîné le FC Séville, qui a entraîné pendant quelques mois, qui a fait la pré-saison du Real Madrid, on dira. Donc Lopetegui arrive en poste. Là, a priori, on part sur toute autre chose en termes d'idées. Et du coup, on va commencer par là avant d'attaquer l'axe des recrues, des joueurs et cetera. Quelles sont tes attentes, sur la saison à venir et notamment quand tu apprends que c'est Lopetegui qui reprend l'équipe Fagnon? Alors là aussi, il y a eu beaucoup de doutes, hein. Il y a beaucoup de doutes qui a circulé. Lopetegui, il sortait, d'un club entraîné, il sortait d'une expérience avec le Wolverhampton qui était pas forcément très concluante. Exact, Mais c'est Wolverhampton, j'avais oublié. Ouais. pour revenir sur ce que je disais précédemment, en fait, on avait vraiment cette impression que du moment que c'était plus Moyes, en fait, peu importe qui arrivait, ça pouvait pas être pire et ça allait forcément être mieux. Et donc, ouais, quand on entend des noms comme, Paulo Fonseca qui ont circulé, bon, on peut se dire: «On est peut-être un petit peu déçus». On est allé chercher peut-être quelqu'un en gros, qui a voulu venir parce qu'on pouvait pas aller chercher les autres. Mais voilà, il arrive avec on a l'air on a l'impression qu'il a un vrai discours, il a une vraie idée en tête et justement en attestent les recrues et les joueurs ciblés qui ont été des joueurs, qui ont été pris sur, des postes, de faiblesse clairement identifiés par rapport à la saison dernière. Et nous on se veut optimiste. On se veut optimiste. De toute façon, il est là. On n'a pas l'intention de lui tirer dessus, encore moins, quand on l'a pas vu à l'œuvre. Donc voilà, il est là, autant être derrière lui. Nous on est optimistes et on a envie de croire, un meilleur jeu. Alors, tu me diras, ce ne sera pas très compliqué, hein, quand tu as, 30 de possession dans un match, c'est pas très compliqué de faire mieux. Il est démonté, oui, c'est clair. Voilà, aussi dans le contenu, avoir peut-être, un peu plus le ballon, être plus acteur des matchs. Alors je dis pas de faire courir Manchester City, et Liverpool, avec le ballon dans les pieds, mais voilà, des matchs, sur les adversaires présumés plus faibles de notre niveau, tenir le ballon, essayer de construire, d'avoir un petit peu plus de possession et de créativité. Je pense que, enfin, Tottenham et Newcastle, pas sûr que ce soit meilleur que nous. Villa, ils vont avoir l'Europe à gérer. On ne sait
pas, c'est la première fois que ça leur arrive, on ne sait pas comment ils vont gérer ça. Chelsea, c'est toujours pareil. L'année dernière, c'était très irrégulier. Ils ont un mercato usine. On sait pas ce que ça va donner non plus. Ils peuvent avoir beaucoup de mal à se mettre en route. Manchester United, beaucoup de recrutements aussi, beaucoup de changements qui, je pense, vont leur faire du bien. Mais est-ce que ça va prendre tout de suite aussi? C'est une inconnue. Donc pour nous, il va y avoir une bagarre à 5 à peu près pour trois places intéressantes. On se dit qu'avec le recrutement qu'on a fait, et si les principes sont bien assimilés, ouais, il y a peut-être un petit coup à faire pour le top 6, top 7. OK. Oui, voilà, c'était ça allait être ma question d'après justement, savoir, si selon toi il y avait vraiment une carte à jouer et jusque enfin dans quel range tu estimais, enfin tu projetais West Ham. Bon du coup tu as parfaitement répondu en plus pour compléter, enfin moi je suis assez d'accord surtout que vous avez des joueurs quand même, capables de justement produire mieux que ce qu'on a pu, notamment voir la saison dernière. Heu juste un petit mot parce que, alors c'est une question perso, Ouais, bien sûr. sur le cas Paqueta, parce que j'avoue que moi, je me suis arrêté à l'histoire des paris, mais je sais pas, grosso modo, je sais pas ce que ça a donné. Donc si tu as, 2-3 éléments, à ce sujet, quelles sont les dernières choses qui sont sorties à ce sujet? Est-ce qu'on le laisse tranquille pour l'instant? Est-ce qu'il y a un risque, à court terme? Est-ce que Alors, aux dernières mmh, nouvelles, ça fait quelques semaines qu'on n'entend plus parler. Il aurait été laissé tranquille, on n'en parle plus. Il y a plus de rumeurs qui circulent là-dessus. Voilà, il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines de ça, il y a même la fédération anglaise qui a autorisé Paqueta à, officiellement rejouer avec West Ham. Enfin, il n'y avait pas une interdiction, mais en gros, pour eux, il y avait plus de problème. Et d'accord. concernant le joueur, dernier match amical contre Celta Vigo, West Ham marque 2 buts, il en marque un, il fait la passive pour l'autre, donc allez. Donc voilà, donc une arme en plus quand même, pour West Ham et puis une arme non négligeable quand même. Enfin, il y a des associations très intéressantes à aller chercher pour la saison à venir donc enfin, Tout moi n'est d'un œil extérieur pas parfait dans son jeu et mmh dans son influence, hein, quand même. Il y a cette capacité à tenir parfois beaucoup trop le ballon à la recherche du beau geste à chaque fois qui peut un peu être, mh. agaçante, voire des fois, énervante quand il pousse des contres pour pouvoir faire une talonnade ou ce genre de choses. C'est un petit peu agaçant. Bon après voilà, mais est-ce bah, Je des fois c'est des fois c'est malheureusement le prix à payer pour la créativité de enfin C'est ce que avec un Moïse disait en disant qu'avec un joueur comme ça, en gros, bah, il lui laissait sa la liberté, liberté. Ouais. mais pas que ce soit poussé non plus, à son paroxysme. Oui, et puis après probablement enfin en mettant les éléments autour, ce qu'il faut autour aussi, ça peut permettre de le ou de le cadrer un minimum ou du moins que sa liberté n'entache pas trop le ne n'impacte pas trop la performance, notamment, du milieu de terrain. Donc c'est enfin, je trouve que c'est quand même vachement intéressant. Moi, d'un œil extérieur, heu heu, je sais pas trop où placer West Ham, mais ça vaut pour les équipes que tu as citées, c'est-à-dire, Newcastle, Aston Villa, Manchester United, Chelsea. Je sais vraiment pas comment placer tous ces gens-là grosso modo. Mais j'ai l'impression qu'on est sur une bataille où on n'est plus sur, on a beaucoup aimé dire le Big Six, le Big Five, le Big Four. On a parlé de tout ça au Ah, cours des 20 dernières années. Là, j'ai l'impression qu'on a une bataille à, pour l'instant 2 et demi avec, City, Arsenal, voire Liverpool et puis ensuite il y a un alors éventail d'équipes voir, ça reste une incertitude aussi, mmh. et changement d'air, pas dit que ça prenne tout de suite. Oui, aussi. Mais c'est pour ça, 2 et demi, moi, enfin, les garanties, on les connaît. Dans ce championnat-là, les 2 équipes à peu près sûres, on les a et après derrière, c'est on a un gros bloc où, ça tout le Ouais, monde est susceptible d'aller chercher les places 3-4 et puis de compléter les spots européens avec la Ligue Europa et la Conference League. Justement, alors on a parlé d'attente, on a parlé de Lopetegui qui est la première recrue, je dirais,
c'est celle qui donne le ton, puisqu'ensuite il y a les joueurs qui arrivent. Je fais un petit point, sur les joueurs arrivés au cours de l'été. Donc on a, le dernier en date, je dirais, c'est Aaron Wan-Bissaka. On va en parler un petit peu parce qu'il vient de Manchester United, du coup, nous, on le connaît assez bien, on l'a beaucoup vu au cours des 5 dernières années. Sinon, en défense centrale, la défense centrale, est partie pour totalement changer puisque Max Killman est arrivé en provenance de Wolverhampton et Jean-Claire Todibo très récemment, avec un prêt avec obligation d'achat, hem, qui vient de Nice et sinon grosso modo, il y a Guido Rodriguez au milieu du Betis, Summerville de Leeds, Niklas Füllkrug de Dortmund. Alors j'ai vu Wes Foderingham, mais je veux pas faire l'expert, je connais pas. Tu me diras après si, mais je pense pas que ça a un impact sur, Non, c'est la hiérarchie des gardiens. l'ancien gardien de Sheffield, à leur descente, c'est arrivé libre pour faire, le 3e gardien derrière Fabianski. Ouais. OK. Ouais, donc c'est voilà, Ou OK, on est d'accord. on aussi, Guilherme, dont on connaît. OK. Et du coup, la dernière recrue, Luis Guilherme, arrivé en provenance de Palmeiras, 18 ans, 23 millions d'euros. Heu, Quel est ton regard? Alors on en a parlé un peu en off, notamment de Luis Guilherme, parce que bon voilà. Parce que du côté de l'académie, il est déjà populaire alors qu'on n'en connaît absolument rien. Mais, quel est heu, ton regard toi sur ce mercato? Est-ce que, alors tu parlais tout à l'heure de postes à combler suite à l'arrivée de Lopetegui et tu disais que justement il y avait pas mal de cases, qui avaient été cochées. Est-ce que, tu penses que qualitativement, c'est le cas? Est-ce que c'est juste, tu penses que est-ce qu'il y a des endroits où tu as des doutes ou est-ce que, tu es plutôt, optimiste et hypé par ce que tu as vu, en termes d'arrivée, je dirais, sur le papier? Alors, ça fait très longtemps que moi, personnellement, j'ai pas vu un mercato comme celui-là en termes de qualité. Ça me rappelle un petit peu le mercato à l'époque, alors, je j'aurais pu retrouver quelle saison c'était, mais quand Mourinho était en poste, je sais plus si c'était en poste à Tottenham ou à Manchester, où il avait, quand on avait recruté Chicharito, Arnautovic, Zabaleta, Joe Hart, il avait dit, Issa Diop. Non, Issa Diop est venu après, pardon. Il avait dit qu'en fait, il avait l'impression que West Ham avait fait un mercato pour jouer le titre. Alors, on va pas s'enflammer, hein, c'est juste une expression, on est bien d'accord. Mais Oui, au niveau bien de la sûr. qualité, cette arrivée, on va dire, massive de plusieurs joueurs de qualité, lors d'un seul et même mercato, ça me rappelle un petit peu cette période-là. Alors, c'est pas un exemple à prendre puisque cette, saison-là avait été très, 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 très compliquée, mais ça me rappelle un petit peu ça. On a clairement identifié l'année dernière que Koufal à droite, alors, même s'il a fait pas mal de passes décisives, défensivement, c'était très délicat, très dur, dans certaines situations. Marquage un peu défaillant, au duel, c'était pas toujours ça. Johnson, qui était en remplaçant, est parti. Donc il fallait quelqu'un à droite. Ça a été enfin fait avec Wan-Bissaka. Je pense que Wan-Bissaka est meilleur que Koufal et sera rapidement titulaire. Zouma avec, Mavropanos, Zouma, Mavropanos, Aguerd, Ogbonna, on ne savait plus trop. Ogbonna, fin de contrat, il est parti. Zouma est parti récemment. De toute façon, physiquement, c'était possible. Des joueurs Euh, qui étaient là depuis longtemps quand même. hein? Enfin, des joueurs qui étaient là depuis un bon moment quand même en plus, Ouais, enfin, Ogbonna, ben, Ogbonna, là depuis 2016, je crois. ouais, Mais voilà, on a l'impression que certains joueurs, en fait, sont partis ou vont partir en même temps que Moïse dans l'eau du bain. Quand on voit des joueurs comme Koufal, Souček, Antonio, Fabianski, ça faisait un moment partie des véritables chouchous de Moïse, hein. Les premiers noms qu'il mettait d'accord. sur la feuille, c'était Souček et Antonio. Là, on voit bien que c'est les joueurs qui vont être plus utilisés ou alors vraiment de manière très sporadique. Donc voilà, il y a cette défense centrale qui était un vrai problème qu'on n'a pas su régler avec le recrutement de Aguerd, malheureusement. Donc il fallait, voilà, il fallait vraiment mettre l'accent là-dessus.
ça a été fait rapidement. Je pense que Max Killman va être le vrai patron de Lopetegui, qui le connaît depuis son expérience à Wolverhampton. C'était sa cible numéro 1, pardon. Concernant Todibo, bon, il y a eu ce vrai faux départ à la Juve. On ne sait pas trop dans quel état d'esprit il arrive. On a l'impression quand même d'être un peu la solution bis. Mais c'est peut-être c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, sans aucun doute. Donc il arrive avec une certaine réputation. Il y a des grands clubs qui le voulaient. Du moins, c'est ce qu'il nous a laissé entendre. Donc voilà, à lui montrer qu'il a vraiment le niveau. Füllkrug, bon, ben, Füllkrug, c'est un buteur confirmé qui marque à l'Euro, qui marque en Ligue des Champions. Dans mes souvenirs, réussir à recruter ce type de buteur-là, je ne vois pas. Ou alors il faut remonter assez loin. Après, voilà, à voir ce qu'un vrai buteur peut amener sous Lopetegui, sachant qu'un vrai buteur avec Moyes, on l'a vu avec Scamacca, avec Haller, avec même Chicharito, voilà, ça ne servait à rien. Ce n'était pas un entraîneur qui jouait avec des buteurs, il voulait juste un gars en pointe qui court vite. Donc là, voilà, on a un vrai buteur, il va y avoir du jeu, peut-être de la possession, un mec enfin dans la surface voilà, qui sait ce qu'il a à faire, donc ça peut être pas mal. Après, Somerville, c'est la révélation de Championship. Il y a plein de joueurs qui sont arrivés de Championship qui sont qui ont un peu disparu après en Première Ligue. Bowen en est le meilleur contre-exemple, cela dit. Donc, euh, quand il Après, a Somerville ayant déjà un petit vécu en première ligue, bah, du coup, la saison où Leeds descend, peut-être que ça peut le. il a fait des apparitions, on va dire. Sa vraie Mmh. saison, c'est l'année dernière, il a été Oui, très bon. bien sûr. Voilà, à voir s'il y a ce palier qui peut être franchi. Après, bon, ben, Guido Rodriguez, c'est la recrue bon plan, c'est gratuit. Ça marche, c'est un bon joueur, attention, hein, international argentin, c'est sûrement pas pour rien. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, il n'y aura pas eu, il y aura pas eu un scandale non plus. Après, il y a ce petit armé qu'on ne connaît pas du tout. Et les highlights YouTube dont il faut énormément se méfier quand même. Parce qu'avec des highlights YouTube, on peut faire passer Antonio pour R9. Voilà, faut quand même se méfier. Mais voilà, c'est des joueurs qui ont un certain vécu, du moins ceux qui seront titulaires. Je ne pense pas que Somerville et Guilherme le soient. Donc, ouais, là aussi, optimisme concernant le mercato. Ouais. OK. De toute manière, enfin, bon, pour Luis Guilherme, on en est à peu près sûr, du moins dans un premier temps, enfin, c'est quasi assuré. Pour Somerville, tu penses il part pour être dans la peau d'un titulaire ou normalement, il est quand même relégué encore au second plan. Enfin, ça dépend justement, je ne sais pas si tout le monde était dispo lors de la prépa, et est-ce que Lopetegui a pu mettre en place? Est-ce que, parce que Summerville est plutôt donc, ailier, mais plutôt côté gauche, puisque de toute manière le côté droit devrait être trusté par Jarrod Bowen. Heu, à partir de ce moment-là, enfin, ça dépend aussi de l'utilisation d'un Mohamed Kudus, tout ça. Donc est-ce que, Summerville part dans la peau d'un titulaire ou presque? Ou si est-ce que vraiment pour l'instant c'est que de la rotation dans un premier temps? Moi, je pense que ça va être que de la rotation. Après, il y a deux façons de voir les choses. Alors, les Anglais ont le gros défaut de leur qualité, c'est leur engouement et leur passion sans faille. Et ils ont tendance à vouloir mettre toutes les recrues dans le 11. Bon, le club de foot, c'est pas FIFA. Il y a une question d'équilibre aussi à prendre en compte. Je ne peux pas avoir une compo avec Edson Alvarez, qui est actuellement blessé d'ailleurs, qui a manqué la pré-saison, avec donc lui en numéro 6, et avec derrière, devant lui, Paqueta, Kudus, Somerville, Bowen, Fulkrug. C'est pas possible, ça s'est jamais Ça vu. fait beaucoup. Voilà, je pense que ce sera un milieu à deux. Alors après, en fond, bon, Alvarez pour moi il est blessé, mais je pense qu'il va peut-être commencer la saison avec ou Guido, Ward-Prowse ou Ward-Prowse Souček. Enfin, vraiment avoir deux milieux un peu à vocation défensive. Voilà, pour laisser ensuite Paqueta, Bowen, du coup Kudus à gauche, comme on l'a vu lors du dernier match, avant qu'il bascule à droite en fin de match, mais il a commencé à gauche, il a fait la majeure partie du match à gauche. Et enfin, avec Fulkrug en pointe. Je pense que ça se fera comme ça, il y a un équilibre.
à la perte de balle, s'il y a 5 joueurs offensifs dans les 30 mètres adverses, ça risque d'être compliqué. Donc je pense pas que Somerville sera titulaire. Je pense qu'il va compter sur lui pour pas mal d'apparitions en fin de match. C'est un joueur quand même c'est un joueur qui a du dynamisme. C'est un joueur explosif, donc je pense qu'il pourra apporter quelque chose. Mais non, je pense que le 11 titulaire est assez quand même assez facilement lisible. OK. Bon, bah, très bien. Ma foi, est-ce que alors dernière petite question, puis après on passera à la dernière partie, mais, est-ce qu'il y a des joueurs que, vous enfin, qui sont attendus selon les rumeurs? Et est-ce que, vous, en tant que supporter, enfin, est-ce que du côté de la fanbase de West Ham, on espère, combler un poste ou quelque chose comme ça? Alors des joueurs qui sont attendus, je sais pas. Je sais pas s'ils sont attendus, mais en tout cas, ça parle de Carlos Soler. Ça parle aussi de Chalobah de Chelsea. Il y a également, Hein? un arrière droit défenseur central, fin polyvalent de Girona, Arnaud Martinez D'accord, ouais. Lopetegui, mais voilà, enfin c'est toujours pareil, c'est des noms qui circulent. Je trouve que quand même au niveau des recrues, enfin il y a pas mal de postes qui ont été bien comblés. Je vois pas qui pourrait arriver en plus et éventuellement être dans la peau d'un titulaire. Si ce sera peut-être plus éventuellement pour compenser, un départ ou d'Antonio ou de Danny Ings qui cherche toujours une porte de sortie, ou peut-être éventuellement d'un Koufal qui est en dernière année de contrat. Moi, je pense que ça sera plus des ajustements que vraiment une recrue phare si ça doit arriver. D'accord. Bon, bah, très très, très clair, merci beaucoup. Dernière, chose, alors là, c'est ta recommandation. On va te demander une reco, alors pas une série Netflix, pas Prime ou des trucs comme ça. Juste, si tu as deux trois joueurs selon toi, à suivre. Alors soit des joueurs un peu, moins connus du grand public ou alors des joueurs dans un contexte différent. Je les ai un petit peu évoqués quand on a abordé Mmh. le mercato. Füllkrug. Moi, Füllkrug, j'attends de voir. Pour moi, c'est un buteur confirmé. Il a l'expérience. Il est international. Il a l'expérience de la Ligue des Champions. Enfin, pour moi, c'est un joueur qu'on n'aurait pas dû voir à West Ham. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme à l'époque Oui, bien sûr. quand il y a Milik qui débarque à Marseille ou Balotelli qui débarque à Nice. Dans cet Ouais. esprit-là, tu vois. Donc, j'en attends beaucoup. C'est un Mmh. buteur, un vrai buteur. On le voit, hein, il y a pas un vrai buteur, on le reconnaît tout de suite dans ses enchaînements, ses en position de frappe, son placement, tout ça. Il a un Sous moi, j'aurais pas du tout été emballé, je me serais dit que c'était encore un recrutement d'un buteur inutile. Heu, Là, il va avoir du monde autour de lui et moi, je suis très impatient de voir ce que ça peut donner. Après, j'ai bien envie de voir aussi Bowen avec le brassard. Est-ce que ça va être quelque chose qui peut le perturber? On sait que quand il a eu ses premières sélections en équipe d'Angleterre, ça l'a énormément travaillé. Derrière, il n'a pas réussi à gérer émotionnellement, hein, de son propre aveu. Et c'est ce qui l'a fait sortir du groupe pour la Coupe du Monde, il me semble. Euh, donc à voir avec une responsabilité, si éventuellement ça peut influer sur son jeu. Et puis moi, bah, on va dire le petit coup de cœur, c'est Maskilman. Moi, c'est un défenseur. Quand je vois ce qui se fait en première ligue avec la nationalité anglaise, je comprends pas qu'on appelle encore. On va taper dessus, mais on va peut-être taper dessus ensemble. Tu vois très bien, voilà, tu vois très bien de On qui. sait, on sait, je sais où tu veux en venir et C'est un garçon à qui je ne veux aucun mal. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est sûrement un garçon très charmant. Mais voilà, je pense que Max Kidman, il a peut-être sa place en équipe d'Angleterre à la place de Maguire.
Ouais. Enfin, il a l'expérience, c'est un garçon qui relance pas trop mal en plus et puis il va voilà, je pense qu'il va avoir cette fonction de leader sous Lopetegui et ouais, j'ai envie de voir s'il arrive à avoir cette dimension patron. Et puis honnêtement, on est sur un des rares joueurs qui arrive à se distinguer, heu, dans ce Wolverhampton qui est, tantôt, un peu joyeux, mais souvent un peu trop morose par rapport aux investissements et autres qui sont faits. Mais, c'est vrai que pour le coup, c'est un des un moi, c'est un des joueurs que j'ai enfin qu'on remarque, c'est un des joueurs qu'on remarque. C'est vrai que c'est un défenseur très fiable. Il a plusieurs saisons dans les jambes et il a la tête d'une très bonne recrue pour le coup. Wolverhampton a beaucoup souffert d'être, pendant un moment la vache à lait de Jorge Mendes, hein. Totalement, totalement avec toute la colonie portugaise qui a été ramenée, pour un oui, pour un non, enfin on l'a vu, hein, ça Très peu de réussite, si ce n'est peut-être pour moi, mmh. Matheus Nunes qui, Oui. ben, tu es à City maintenant, mais sinon il y a eu beaucoup de loupés, ouais, ouais. Oui, mais puis ça a causé énormément de tort au projet Wolves qui, de base, partait bien en plus. C'est ça le pire, c'est que ça partait pas trop mal, mais du coup, bon, en tout cas, il y a un joueur comme Tielemans, je pense que, typiquement dans un contexte un peu différent, un peu plus, valorisé, c'est un joueur qui serait parti avant, enfin, Oui, c'est oui, un oui. joueur qui serait parti il y a 1 ou 2 saisons auparavant, au moins une à peu près sûr que Qui a d'ailleurs déclaré, aujourd'hui qu'il s'était jamais, il avait jamais, pensé quitter Wolverhampton. Il mmh, n'a jamais pensé que ça lui arrive. Mais voilà, en plus, c'est un garçon de Londres que donc, il était content de revenir et ouais, il avait l'air, motivé. Mais c'est voilà, il y a aussi des gars, habitués à la première ligue et ça, c'est important. eh bah, écoute, et ce sera une parfaite manière de conclure. Florent, je te remercie du temps accordé. Remercie pour, d'avoir accepté notre invitation. Heu, En commentaire, n'hésitez pas à, alors que ce soit des fans de West Ham ou, autres, des fans de Premier League, je dirais dans de général, de donner, votre avis sur le club qui est venu représenter Florent ce soir. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, hein, sur les réseaux et envoyer de la force à Florent via le compte West Ham France, donc qu'on partagera aussi, sur X, parce qu'il faut plus dire Twitter, il paraît. Voilà, c'est tout pour nous. Je pense qu'on est sur à peu près 35 minutes. J'ai Il y essayé avait des choses d'être le plus modéré possible, moi, je suis mais on content. avait il y avait pas mal de choses. J'espère que l'expérience a été bonne pour toi, Florent. Très sympa. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, Mmh. moi, je parle toujours avec plaisir de mon club. Voilà, je pense qu'on le connaît très bien. C'est peut-être aussi pour ça que ça a duré si longtemps. Et peut-être aussi parce que je suis quelqu'un de particulièrement bavard. Ouais, bon, on est 2 dans ce cas, donc c'est pour ça et à 2, on n'a pas dépassé l'heure et j'en suis très fier. Merci Donc beaucoup. merci à tous, à la prochaine pour l'épisode suivant. Florent, à très bientôt parce que quand tu veux, hein. Avec plaisir. Vraiment, je dis ça alors que c'est jamais moi sur les vidéos. Je prends mes aises, mais vraiment quand tu veux, parce que ça a été un plaisir de discuter Avec avec toi. plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne À la prochaine les gars. Ciao.